Bordel, là on discute Marvel. Là on est bon. Là, c'est dangereux ce que vous faites Marvel. Là, on avait perdu espoir envers Marvel depuis un petit moment. Bon, il y a eu quelques projets qui étaient pas mal, tu vois, mais grosso modo, bon, petit ventre mou, on va pas se le cacher, c'était plus qu'un ventre mou, là, c'était de l'obésité morbide si on va par là. Mais là, on a 2 premiers épisodes de Secret Invasion qui sont très quali, les enjeux sont posés, les développements de personnages sont là, la mise en scène est utile, les effets spéciaux sont pas dégueulasses, quoique, il y a quand même quelques trucs. Bon, tu sens que c'est éclairé par instant avec un orifice qui s'appelle l'anus. Mais sinon, voilà, c'est tout. Grosso modo, c'est le seul truc, je pense, visuellement qu'on peut donner à la série de reprochable. Que se passe-t-il ? C'est très dangereux. Parce que là, on est à l'épisode 2. Il reste 4 épisodes. Ne nous décevez pas, Marvel, s'il vous plaît, je vous en supplie. Que l'on reste avec cette qualité de série pour l'instant. Donc oui, vous l'aurez compris, bonjour à toutes et à tous. Nous allons parler de l'épisode 2 de Secret Invasion. Full spoiler, comme d'habitude. On va revenir là-dessus, bien entendu. J'ai pas mal de choses à dire. Un épisode qui, globalement, est très bon. Je reprends mes notes parce que j'ai noté tellement de choses là-dedans. Oui, bien entendu, commençons. Mais avant de continuer, gros merci à CyberGhost VPN qui sponsorise cette vidéo. Bon, vous allez pas me la faire, vous savez tous à quoi sert un VPN. C'est pour ça justement que je vais vous dire que ça sert principalement à 3 trucs qui sont incroyables. Se protéger des sites malveillants en vous créant un réseau virtuel totalement privé, économiser un max de thunes sur vos réservations d'hôtel. Il y a l'été qui arrive, donc si vous voulez partir en vacances, bah ça peut être genre ultra cool. Ou encore regarder n'importe quel contenu de n'importe quel pays, de n'importe quel service de streaming. Mais bon, qu'importe. Vous en avez marre des pubs YouTube, mais vous pensez que l'offre premium c'est du vol? Bah connectez-vous en Inde pour obtenir l'abonnement à 1,50 € par mois. Vous voulez rompre avec votre copine ou votre copain sans trop de soucis? Alors connectez-vous au Disney Plus américain et faites-lui découvrir Ant-Man 3. Ah ben pour certains c'est un motif de rupture hein les gars. CyberGhost VPN c'est le leader mondial en matière de sécurité, 38 millions d'utilisateurs dans le monde, 5 étoiles sur Trustpilot implanté dans 91 pays grâce à 8000 serveurs. Donc en gros pour le prix de 2 chocolatines... Attends c'est combien les chocolatines à Paris au final? 1,75 €. C'est ça, que vous payez 1,75 € à Paris pour avoir une... Mais les gars, mais vous êtes des malades. Chez moi, c'est 1 € la chocolatine. Bref, ok, pour un peu plus de 2 € par mois, vous avez accès à tous ces avantages. Et ça sur absolument toutes les plateformes. Apple, Windows, Android, iPhone, bref, tu connais. Et ces avantages, vous les trouverez dans le lien en commentaire épinglé avec un petit 83% de réduction en plus. 4 mois offerts et vous avez aussi 45 jours pour vous rétracter si jamais vous n'êtes pas satisfait. Ce qui donne en résultat des chocolatines beaucoup trop chères quand même, on va pas se le cacher, Paris sans déconner faut doser. Donc cliquez sur le lien en commentaire épinglé pour en profiter, merci à CyberGhost VPN de soutenir la chaîne financièrement et nous c'est parti, on retourne au reste de la vidéo. Commençons avec un petit rajeunissement. Alors, c'est pas un reproche, c'est une remarque. L'intro qu'ils nous ont mis durant ce début d'épisode 2, on a donc un flashback durant les années 90 et aussi on a tout un rappel des événements de Captain Marvel. Pour moi, ce passage-là, ça aurait été peut-être plus intelligent de le mettre au début de l'épisode 1 pour faire le lien donc du coup avec Captain Marvel pour bien comprendre, etc. Parce que les Skrulls, mine de rien, ça remonte. Nick Fury, mine de rien, ça remonte aussi, tu vois. Donc peut-être pour le grand public, ça aurait été cool. Quoi qu'il en soit, des scènes de rajeunissement qui sont ok, bon... Ils ont été malins et vraiment c'est tout ce qu'on demande, tu vois. C'est-à-dire que là tu sentais que la série n'avait pas assez de budget pour avoir, je sais pas, un Nick Fury rajeuni style Luke Skywalker dans Disney+. Tu vois ce que je veux dire? Enfin dans Disney+, dans Mandalorian, etc. Donc ce qu'ils ont fait, je vais vous le dire ce qu'ils ont fait. Ils ont sous-éclairé Nick Fury dans le sens où la quasi-totalité des scènes où tu vois Nick Fury jeune qui apparaît, tu le vois pas trop, il est dans le noir. Et en vrai, c'est très bien. Faites comme ça, c'est beaucoup mieux, c'est intelligent, vous savez que vos effets spéciaux vont pas être ouf, mettez-les un petit peu dans le noir. Alors c'est sûr que le meilleur des mondes serait d'avoir des effets spéciaux ultra quali, qu'on soit en plein jour et que ce soit incroyable, tu vois. Visiblement ça ne pouvait pas être le cas ici, mais faites comme ça, c'est tout ce qu'on demande. Voilà, quand les effets spéciaux ne peuvent pas suivre pour X ou Y raison, pensez, réfléchissez, comme vous avez fait là dans ce Secret Invasion épisode 2, même si j'ai mis la phrase dans le désordre, t'as compris. Donc un début d'épisode utile puisque on va suivre toute la promesse que Nick Fury a faite au peuple Skrull, à la vingtaine de peuples Skrull, qu'on apprendra après être 1 million. C'est incroyable, vraiment. Et donc un Nick Fury qui a rompu sa promesse si on veut, et une scène qui est aussi importante puisque on apprend et on voit par la même occasion que Gravik connaît
notamment Gaïa depuis l'enfance, que Nick Fury a déjà vu Gravik. Bref, qu'il y a déjà un lien qui s'est installé entre tous ces petits personnages, avec un Gravik déjà ultra méfiant, et surtout un Talos qui en fait a dû avoir un seum inconsidérable, quoi, tu vois. Parce que lui, il a fait voyager son peuple de l'espace en disant « T'inquiète, ce mec là, Nick Fury, c'est mon sang ». Bon, on n'a pas la même couleur de sang, mais voilà, c'est mon sang. Je vous promets qu'il va faire des folies, il va vous construire un abri, voilà, la Terre, ça va être votre arche de Noé, ça va être incroyable. Au final, il n'en est rien parce que Nick Fury s'est barré pendant des années, et on sent, notamment durant la scène du train, qu'il y a beaucoup de rancœurs qui se sont installés entre les deux. Et en fait, cet épisode, pour moi, il est parfait parce qu'il y a tous les enjeux qui sont posés, en fait. C'est-à-dire que même quand on commence à te dire, parce que là clairement cet épisode, c'est pas juste on fait un attentat, cet épisode ils te disent clairement noir sur blanc, je veux dominer la planète. Voilà, c'est un Gravik qui te dit je veux que la Terre soit à moi, en gros, je veux que la Terre appartienne aux Skrulls. Donc les enjeux montent d'un coup, même si bon on le savait, et la question du coup se pose, d'accord, mais les Avengers, et même là ils te répondent, les Avengers, t'inquiète, c'est Gravik qui dit ça, j'y ai pensé, voilà. Et moi je pense que quand il dit j'y ai pensé, ça veut tout bonnement dire, alors je ne pense pas qu'il va y avoir un Avengers précis comme dans les comics qui va se retrouver être un Skrull, même si ça serait incroyable, je vais pas vous le cacher. Je pense que vu que la série est adaptée, ce qu'ils vont faire, c'est comme on l'a plus ou moins teasé dans cet épisode, eh bien on va se servir de certains pouvoirs, capacités des Avengers qu'ils ont réussi à dupliquer, à récolter ou je ne sais trop quoi, parce qu'il est beaucoup question de récolte dans cet épisode, on sait pas trop ce que c'est, et en plus on a l'impression que c'est assez dur à trouver, que c'est très rare, donc ça pourrait être genre de l'ADN ou quoi, ou même une branche de Groot, parce que eh ben justement on voit que le personnage d'Emilia Clarke, eh bien, voit que dans la banque de données des Skrulls, il y a, enfin des Skrulls et du docteur qui plus est, qui fait des expériences avec une machine très chelou et tout, bien qu'il y a du Groot, qu'il y a du Frostbeast, donc du monstre des glaces que l'on a vu je crois dans Thor 1 ou dans Thor 2, je sais plus trop quoi, qu'il y a Extremis. Donc en fait, moi ce que je pense, c'est que les Skrulls vont, comme dans les comics, devenir des super Skrulls évidemment, mais qu'en fait, ils vont se servir de ces capacités-là trouvées sur Terre, on dira, pour muter. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans la bande-annonce, on était beaucoup à dire, et à raison du coup, que Gravik, quand il étend son bras, ça fait quand même très Groot. C'est parce que je pense, eh bien, qu'il a muté avec de l'ADN de Groot, pas encore, peut-être pas encore, je sais pas, ou peut-être que ce sera un reveal à l'épisode 3, mais qu'effectivement, voilà, ils vont réussir à muter différents pouvoirs de différents héros avec certains de ces Skrulls. Bon alors, comme on le savait, voilà, ça y est, c'est officiel, les Skrulls ont envahi le gouvernement, le Premier ministre, etc. Une scène incroyable, des dialogues dans cet épisode que j'ai trouvé incroyable. Je veux dire, Rhodey, voilà, il a une scène où il s'enfade avec Nick Fury. Elle est trop bien cette scène, c'est des dialogues, c'est ce qu'on demande, tu vois, c'est pas du boum boum, explosion, blague, couleur. Je crois qu'il y a une blague dans l'épisode. Ce qui est intéressant de voir, c'est justement cette confrontation aussi entre Talos et Nick Fury, où en fait Talos, il est dans une position assez compliquée, où finalement son peuple est en souffrance, etc., est perdu, et donc il cherche juste à sauver son peuple, sa race. Et à côté, t'as Nick Fury qui lui est plus pragmatique, et qui en fait se dit mais attends, là il y a 1 million de Skrulls qui sont déjà sur Terre depuis des années, mais ça va être la grosse merde, qu'est-ce que t'as fait Talos? Et Talos essaie de le raisonner en disant mais t'inquiète, on va pouvoir tout simplement coexister ensemble, t'en fais pas. Et là Nick Fury il a lâché une masterclass, mais qui est totalement vraie. Il a dit mais qu'est-ce que tu veux qu'on foute d'1 million de Skrulls? On n'arrive même pas à coexister entre humains. Et c'est vrai, et c'est tellement bien. Et bordel, j'ai kiffé cet épisode, vous m'aidez. Est-ce que ça faisait pas longtemps que j'avais pas été comme ça quand même devant... Franchement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été comme ça en vidéo devant un épisode Marvel. Ça fait du bien. Et du coup, je regrette, parce que si on se fie donc aux news que l'on a concernant l'audience américaine pour l'instant, vu qu'on a que ça concernant Secret Invasion, eh bien c'est la deuxième série la moins regardée du MCU sur Disney+. Après donc Miss Marvel, qui elle était, on va dire, un peu plus justifiée dans le sens où c'était une nouvelle héroïne, qui plus est une héroïne un peu teenage, qui arrivait peut-être pas au bon moment concernant le ton de la série, une série que moi j'ai appréciée, mais pour le coup ça se comprenait un peu plus que là, Secret Invasion, Nick Fury, adapté, franchement Secret Invasion, même si vous connaissez les comics de très loin, vous avez déjà entendu le terme Secret Invasion, quoi. C'est assez connu, et c'est dommage, parce qu'en fait la série elle est en train de nous faire une Andorre.
Voilà, Star Wars, vous prenez du côté Star Wars sur Disney+, Andor, qui est selon moi la meilleure série Star Wars sur Disney+, eh bien c'est celle qui a fait le moins d'audience. Pourquoi? Parce que c'est une série qui se prend au sérieux, qui parle politique, qui a des dialogues qui sont intelligents, je trouve, et avec un rythme plus lent, et donc par définition qui vont pas correspondre au plus large public. Voilà, Marvel ratisse un peu moins large en proposant ce genre de série qu'en proposant une série teen ou quoi, puisque Internet, devinez quoi les gars, scoop du jour, Internet, la cible principale, c'est les jeunes, figurez-vous, c'est incroyable. Donc ce que j'espère, c'est que Marvel va prendre en considération quand même le fait qu'on kiffe ces 2 premiers épisodes, j'espère que ça va rester comme ça tout du long, évidemment, mais là, sur ces 2 premiers épisodes, les gars, on est sur une ambiance type les premières séries du MCU, la première vague, Loki, WandaVision, Falcon. Pour moi, et je dis ça après seulement 2 épisodes, donc évidemment ça peut changer à tout instant parce que c'est difficile de comparer, mais pour moi, concernant mon sentiment, mon appréciation de ces 2 premiers épisodes, ce sont des épisodes qui sont supérieurs à Falcon, et qui sont très négociables avec Falcon et WandaVision. WandaVision, coup de cœur, ça va être très compliqué d'égaler à mon sens, mais tu vois, c'est dans un autre bail, donc c'est là aussi où c'est difficile de comparer, mais ça reste, ça se défend. Ça se défend très très bien. Bon, alors j'ai quand même rigolé parce que Maria Hill a eu droit donc à une scène de cercueil, ça m'a fait mourir de rire parce qu'en fait quand il pense, Black Widow, une Avengers, n'a pas eu le droit à sa scène de cercueil. Et Maria Hill, en vrai, désolé de vous le dire, je m'en bats la chocolatine, je pense comme pas mal de personnes, et du coup, c'était amusant de voir que déjà, elle est vraiment morte, pour le coup, mais qu'en plus, elle a une scène, alors que Black Widow, c'est ce qui avait été reproché un petit peu à Endgame, n'a toujours pas eu et n'aura jamais de scène de cercueil, même si elle a eu droit à un film solo, on va pas se le cacher. Et un truc qui m'a choqué dans cet épisode, c'est que oui, on te dit depuis le départ que Nick Fury, il est vieux, qu'en gros, il est finito, qu'il est has-been, qu'il est plus aussi influent, qui fait plus autant peur qu'avant, etc. Et ça, en fait, tu le vois d'autant plus quand tu as la scène avec Rhodey, justement, quand il dialogue, et tu sens que, le secrétaire d'État, je crois qu'on dit ça, le bras droit du président, tu sens en fait qu'ils sont au même niveau maintenant. C'est même, Rod qui est un peu au-dessus de Fury. Et c'est assez particulier de voir ça avec Nick Fury, tu vois. Bon, il y a une scène qui fait un peu too much, juste où il dit ouais, moi quand on me vire, je reste parce que je suis Nick Fury. C'est bon, c'était pas forcément utile, on sait, t'as du charisme, tu vois. Et malgré tout ça, t'as du Nick Fury qui revient de Captain... de Avengers, ou Avengers 2 surtout. Il y a une scène qui m'a beaucoup rappelé Avengers 2, la scène du train, où il parle à Talos, où en fait il va partir sur une anecdote très personnelle, familiale, où il va parler des voyages en train avec sa mère, etc., qui joue à un jeu. Et tu vois, généralement, c'est vrai que il me semble justement qu'il avait fait pareil... Dans la maison là, dans Avengers 2 avec Captain America ou avec d'autres, je sais plus. Généralement, quand Nick Fury commence à partir sur une anecdote personnelle, c'est qu'en fait derrière il a envie de te détraquer le cerveau. Chose qu'il a fait, puisque cette anecdote personnelle a amené à vouloir apprendre plus d'informations sur les Skrulls et notamment savoir combien est-ce qu'ils étaient. Tu vois, je pense qu'ils s'y attendaient pas. Personne s'y attendait. C'est vrai que 1 million quand même, même moi, je me dis la série pose clairement ses balls, elle est en train de nous dire ok, il y a vraiment un enjeu. En fait, l'enjeu, c'est tout simplement que les Skrulls, en fait, ont déjà envahi la Terre. Là, c'est pas juste d'une secte ou un groupe ou plusieurs petits groupes ou quoi. Non, là, on parle d'1 million de personnes, quoi, d'une population c'est plus grand que certains pays, quoi, tu vois. Donc, c'est quand même quelque chose. Et aussi, toujours dans ce ton sérieux, Olivia Colman, son personnage, qui arrive, charismatique. Voilà, petite facilité, parce qu'on te dit la porte est fermée. Bah oui, elle était fermée, maintenant elle est ouverte, faites-vous votre propre conclusion. Bon, tu sais que la meuf, elle bosse au MI6, je crois, ou je sais plus, CIA, ou délire comme ça. Donc évidemment qu'elle a crocheté le truc en scred. Elle arrive, toute souriante, toute gentille, tu sens que elle est charismatique en fait. La petite picouse qui fait monter le sang à 160 degrés, bref, quelque chose qui fait là aussi très shield. Et scène où tu la vois couper le doigt du Skrull, quoi. Je m'y attendais pas, je pensais qu'ils allaient le faire hors champ, ils l'ont fait, ils l'ont cadré, ils ont montré le doigt qui se faisait couper et qui devient Skrull ensuite, le doigt. Voilà, en fait. Voilà, je vous en supplie. Marvel, je vous en supplie. Restez sur... Pas sur ce ton tout le temps, évidemment, il faut que chaque personnage ait son propre ton, sa propre ambiance et tout, mais c'est ça, enfin moi en tout cas, on est beaucoup à le demander, c'est ça.
C'est ça Marvel, bordel, c'est le même, c'est quasiment la, enfin c'est pas quasiment, c'est la même ambiance là avec Secret Invasion que l'on avait avec les premiers Captain America, le premier Avengers. Il y a de l'enjeu, il n'y a pas une blague de prout ensuite pour dédramatiser une situation qui va monter justement ces enjeux. Ça fait plaisir. Ah et évidemment, bon ça on s'en doutait un petit peu, Nick Fury a une femme. Sa femme est un Skrull, par contre. Et ça aussi, je crois qu'on l'avait théorisé dans une vidéo il y a très longtemps. Voilà, donc j'ai pas été surpris plus que ça. J'ai juste hâte de voir le développement et les enjeux que ça va poser, parce que très certainement qu'au bout d'un moment, je sais pas comment ils coexistent les deux, quoi, tu vois, genre il est marié. Mais après, le gars, il était dans l'espace pendant je sais pas combien d'années, quoi. Donc comment ça s'est passé? Elle le revoit peut-être des années après. Le seul truc qu'elle lui dit, c'est « Ah, je suis content de te voir, remets ton anneau et faisons-nous plaisir de manière physique. » En gros, tu te dis... Comment est-ce qu'il gère ça, tu vois? Et quelle est son opinion? Et puis même, surtout, c'est le même truc. Ce que je vais dire, c'est le même truc, genre quand quelqu'un te dit t'es raciste et que tu vas dire bah non, j'ai un pote noir en fait. Et là, c'est la même chose, c'est-à-dire que Nick Fury, il est directement en confrontation avec, enfin les Skrulls en général, on dira, mais plus particulièrement un énorme groupe de Skrulls. Et à côté de ça, tu vois, sa femme, il est amoureux d'une Skrull justement. Donc, il y a une nuance qui est intéressantes là qu'ils vont pouvoir développer, on verra s'ils le feront et on verra comment ils le feront. Mais voilà, dans tous les cas, j'ai adoré cet épisode 2, j'espère que vous aussi. J'imagine très bien que le ton lent ne correspond pas à certains, parce que j'ai vu certains retours négatifs sur Secret Invasion, notamment sur le rythme et tout. Mais me concernant, moi qui suis Marvel depuis le tout premier film en direct, je suis content de revoir cette ambiance, surtout après des trucs un peu qui se prenaient pas au sérieux ou qui avait pas trop d'enjeux. Là, je veux dire, l'enjeu, c'est le fait que la Terre va se faire envahir, quoi, tu vois. Donc, c'est enfin quelque chose déjà de très terre-à-terre, et ça manquait selon moi au MCU en ce moment, parce qu'on était dans les timelines, dans les variants, dans l'espace, dans les trucs comme ça. Et on est sur quelque chose, tu vois, qui est très identifié finalement presque à la réalité. Donc, déjà, ça t'accroche un peu plus, je trouve. Puis en plus, une ambiance qui se rapproche beaucoup du départ. Moi, j'arrête de parler parce que je suis à fond. Et enfin, pour terminer, gros merci à CyberGhost VPN qui a sponsorisé cette vidéo. Et je vous le rappelle, vous avez 83% de réduction, plus 4 mois offerts sur le lien en description et commentaire épinglé. Donc allez-y, faites-vous curieux, faites-vous kiffer. N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement évidemment. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.